Bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce journal. Les maisons d'habitation construites anarchiquement sur certains sites dangereux sont encore visibles en ces endroits dans les différents quartiers de la ville de Bukavu. Suivez ces reportages. Ce sont des maisons construites notamment sur le flanc des collines, sur les terres déramblées, sur les marécages et sur les terres instables. Les constructeurs de ces maisons érigent leurs ouvrages sans tenir compte de la viabilité du relief, du sol, donc du terrain qui va abriter la maison. Nombreux sont ceux-là qui choisissent la saison sèche pour faire les travaux de terrassement de parcelles, notamment sur le flanc des collines, surplombant les routes, les avenues, les quartiers, oubliant que le pire arrive souvent pendant la saison de pluie. On se souviendra qu'à chaque catastrophe naturelle, liée notamment aux éboulements et glissements des terres, que les autorités à tous les niveaux annoncent les mesures allant jusqu'à la démolition de toutes les maisons érigées sur les sites jugés dangereux. L'objectif étant de protéger la population. Mais les observateurs les plus avisés constatent que toutes les mesures prises dans ce sens ornent le tiroir et ressemblent tout simplement à de vœux pieux. On attend le retour de la saison de pluie pour revenir à la case de départ, déplorer des catastrophes, pleurer des morts et arrêter d'autres mesures qui resteront de lettres mortes, estiment de nombreux observateurs. Un danger permanent guette certains habitants de la ville de Bukavu qui ont choisi de construire leurs maisons d'habitation autour des installations de la Régie des eaux, notamment à proximité ou sur les conduites d'eau de cette société. Les détails dans ces reportages. Le cas de la conduite d'eau située sur le flanc de la colline de l'Institut technique Fundi Maendeleo, quartier Nyakaliba, dans la commune de Kadutu. Depuis quelque temps, une fuite d'eau est constatée sur cette conduite d'eau, non loin de la chapelle catholique de Lutfem. L'eau qui s'échappe de cette conduite pénètre dans le sol et risque de fragiliser la terre à cet endroit et ainsi provoquer à la longue un éboulement ou un glissement de terre à cet endroit. Les habitants du lieu ont encore frais dans leur mémoire la catastrophe naturelle survenue à cet endroit il y a environ 10 ans, lorsqu'un éboulement de terre a englouti plusieurs maisons d'habitation, faisant des morts et des disparus suite à la rupture d'une canalisation d'eau qui avait endommagé une grande conduite d'eau située sur le flanc de la colline, surplombant cette agglomération. Pendant ce temps, une autre conduite d'eau de dimension DN400 de la Régie des eaux est érodée suite aux constructions anarchiques de maisons d'habitation le long de la route de l'avenue Vamaro, précisément sur le versant de Mukukwe, quartier Nyalukemba, dans la commune d'Ibanda. Les constructeurs anarchiques de maisons ont érigé leurs ouvrages les uns sur les conduites d'eau et les autres en dessous de ces conduites restaient suspendus sur certaines maisons et parcelles en certains lieux. Cela constitue un danger permanent pour les riverains de ces conduites d'eau qui peuvent céder à tout moment et occasionner des dégâts humains et matériels importants quand on sait que ces conduites sont soumises à une très forte pression d'eau. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.